66. Un projet de loi qui en gros, qui est une énorme opportunité manquée, Madame la Présidente, tout à fait inadéquat, qui règle très peu de problèmes et règle très peu la situation. Il y a, sans aucun plafond, il n'y a aucune sécurité, Madame la Présidente, pour les gens qui voient leur loyer augmenter à des prix, des loyers faramineux, pas juste dans les régions urbaines, aussi dans les régions rurales. On le vit chez nous très clairement, des firmes d'investissement, de pensions et toutes sortes de firmes d'investissement de partout, qui sont en train d'acheter des loyers dans la province pour la simple et unique raison de la spéculation du marché, puis qui a un effet extrêmement négatif sur les citoyens et les citoyennes de nos communautés, Madame la Présidente. Puis, donc, je répète, sans aucun plafond, il n'y a aucune sécurité pour les gens. Et donc, le fait qu'on a passé à travers de certaines recommandations, on a fait une étude au niveau de la province et qu'on ne s'attaque pas à l'élément même qu'il faut s'attaquer si on veut offrir une sécurité, ça démontre encore une fois, l'irresponsabilité et l'incompétence d'agir de ce gouvernement, Madame la Présidente. Puis moi, je ne vais pas être aussi tendre que certains collègues, puis je ne vais pas dire... Moi, j'ai fini d'applaudir des trains qui arrivent en retard, Madame la Présidente. Je suis vraiment extrêmement déçu qu'on n'a pas utilisé cette opportunité ici pour faire un réel changement. Ce genre de projet de loi ici doit être accompagné aussi avec une vision à court, moyen et long terme pour la situation de l'habitation au Nouveau-Brunswick. Ma collègue a fait une référence que je trouve très importante. Il n'y a aucune réglementation autour des compagnies comme Airbnb au Nouveau-Brunswick, les compagnies qui, dans le fond, qui facilitent la location de certains lieux. Le but puis là je vais le dire entre parenthèses, puis assurez-vous de bien comprendre la parenthèse ici, là. On appelle ça l'économie du partage. Hein? Airbnb a fait son... quand ils ont fait leur lancement puis tout ça, l'objectif c'était ce qu'ils appelaient l'économie du partage. Mais sont rapidement passés direct à côté du bateau. Airbnb, c'est correct si vous avez une chambre de plus dans votre maison et vous êtes prêt à la louer pendant quelques jours et partager votre demeure et partager votre vie avec un touriste qui cherche une expérience qui est différente. Mais là, on a des sociétés qui sont spécialisées dans acheter des immeubles, acheter des logements, les enlever du marché et charger des prix assez incroyables, dans le fond, soit des touristes, soit des gens qui sont là pour le travail ou quelque chose. C'est pas parce qu'il manque de place dans les hôtels, c'est pas parce qu'il manque de place dans les motels, c'est pas parce qu'il manque d'endroits où rester. Puis est-ce que le gouvernement ici va avoir le culot de s'attaquer à ce problème-là? Absolument pas. Je veux dire, on a un ministre, on a plusieurs ministres qui passent leur temps
à nous dire « Inquiétez-vous pas, la licorne du marché libre va s'en occuper. N'oubliez pas, la licorne va s'en occuper. » Comme si cette licorne du marché libre-là avait vraiment à cœur les gens du Nouveau-Brunswick. Il faut mettre en place un registre aussi des loyers. Les citoyens, les citoyennes de la province devraient avoir le droit de savoir la personne qui louait le logement avant, eux, payait quoi. Ça serait quelque chose de concret qu'on pourrait mettre en place assez rapidement, qui pourrait avoir un effet qui est positif aussi. On ne peut pas non plus s'attaquer au problème du logement et des locataires sans s'assurer qu'il y a du logement abordable dans nos communautés. Le ministre du Développement social a un énorme problème sous ses mains. Moi, je le vois, je pense que chaque député ici le voit dans les circonscriptions. Il manque de logements abordables. Et non seulement il manque du logement abordable, Madame la Présidente, mais il y a des logements abordables qui appartiennent au gouvernement, qui sont abandonnés et qu'on refuse de faire les rénovations nécessaires pour assurer que ces logements-là demeurent. Fait qu'on est en train d'abandonner certains logements. J'ai au moins 3 exemples de logements dans ma circonscription qui sont pas si loin que ça d'être corrects pour habiter dedans, mais ce qu'on se fait dire, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour les réparer. Donc, on appartient des propriétés, puis on les laisse abandonner. C'est tout à fait inacceptable, Madame la Présidente. On doit faire la place pour plus de logements abordables, pour des modèles sans but lucratif. On doit faire place pour des modèles de coopératives d'habitation. On doit aussi, Madame la Présidente, aider la population, surtout les jeunes. Je pense surtout à ma génération, en disant ceci et en descendant, d'accéder à la propriété. Ça n'a jamais été aussi dur d'accéder à la propriété. Madame la Présidente, pour s'attaquer à certains de ces problèmes-là, je l'ai parlé souvent, j'espère que ça va venir. Hein? Je sais que la ministre, là, juste à dire le mot, elle va se fâcher après moi. Mais le registre d'entreprise qu'on attend encore, j'ai vent que ça s'en vient. Mais ça fait depuis 2018 que je suis élu, ça fait depuis 2018 que j'en parle, ça fait depuis 2018 que je me fais dire ça s'en vient. Le registre d'entreprise doit être beaucoup plus transparent, beaucoup moins opaque, Madame la Présidente, pour qu'on sache qui exactement appartiennent les entreprises du Nouveau-Brunswick, dont les entreprises d'investissement qui sont en train d'acheter de l'argent sur les marchés. Et il y a des raisons de croire, il y a des raisons très fondées de croire qu'il y a de l'argent sale, qui serait en train de se faire blanchir en achetant des propriétés de logement. À cause qu'on a un registre d'entreprise qui est très opaque. Et quand on veut changer le registre d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, c'est la bonne vieille façon de notre gouvernement. Ben on va aller voir le monde qui profite du fait que le registre d'entreprise est opaque. Fait qu'on va aller voir les avocats. On va aller voir les comptables. Ceux-là qui se font de l'argent sur le fait que le registre est opaque. On ne va pas aller voir les gens qui combattent, dans le fond, le blanchissement d'argent. On ne va pas aller voir non plus le monde qui combat l'argent qui se fait amener dans les paradis fiscaux. On ne va pas aller voir des organismes qui travaillent pour le logement. Non.
Non, on va aller voir les avocats, on va aller voir les comptables, les dire qu'est-ce que vous pensez, vous autres. Ben, eux autres, c'est sûr, Madame la Présidente, c'est clair qu'ils vont vous dire, touchez pas à ça. Touchez pas à ça. Vous allez toucher à une partie de notre chiffre d'affaires, Madame la Présidente. Fait qu'on ne veut pas changer pas grand-chose. Changer rien de substantiel. Parce que si vous le changez trop, on va perdre la clientèle. Donc, c'est tout interrelié, ceci, Madame la Présidente. Et c'est important de voir ça de façon interreliée comme ça, parce que l'habitation n'est pas un sujet, un enjeu qui est simple. C'est extrêmement complexe. Pour revenir au projet de loi 66, très spécifiquement, la une seule et unique chose qui devait être dans ce projet de loi ici, un plafond des loyers, n'est pas là. C'est pas là, c'est absent complètement. Puis il n'y a aucune explication sur pourquoi. Il n'y a aucune explication sur qu'est-ce qu'on fait vraiment pour protéger les gens. Ce projet de loi-là est pour qui? Il est pour qui exactement? Il n'est définitivement pas pour les locataires, Madame la Présidente. Définitivement pas pour les locataires. Parce qu'ils sont pas protégés. Donc, c'est clair que je vais poser des questions en comité par rapport à ça, mais je peux vous dire que ce projet de loi ici, tout ce que c'est un gaspillage de papier et d'encre, Madame la Présidente.